On a donc deux variables, x et y, et on veut exprimer une des deux variables en fonction de l'autre. De cette manière, on pourrait exprimer y en fonction de x, et donc ça donne la droite de régression de y en fonction de x étant y est a fois x plus b, ou on pourrait l'inverser et exprimer x en fonction d'y, ce qui donne une droite de régression de la forme x est égal à a' fois y plus b'. Mais il est très important à savoir que les variables x et y ne jouent pas des rôles symétriques. Supposons que nous avons un nombre d'observations. Calculons maintenant la droite de régression d'y en fonction de x. C'est la ligne en rouge. Si on veut créer la droite de régression de x en fonction d'y, on doit changer le rôle des deux variables. Commençons par recréer le diagramme de dispersion, mais cette fois-ci, on va mettre y sur l'axe horizontal et x sur l'axe vertical. Si maintenant on cherche la droite de régression x en fonction d'y, on trouve la ligne en bleu. On sait, car on a changé le rôle de x et y, que les observations dans le deuxième diagramme sont une réflexion autour de la première bisectrice des observations du premier diagramme. Par contre, et contrairement à ce que nous nous attendrions intuitivement, la ligne bleue n'est pas une réflexion autour de la ligne jaune de la ligne rouge. Donc la droite de régression en bleu n'est pas une réflexion de la ligne rouge autour de la première bisectrice. C'est-à-dire, connaître la ligne en rouge ne nous donne aucune information sur la ligne en bleu, ni l'inverse. Pour la première droite de régression, x sera appelée la variable explicative, car on va exprimer y en fonction de x, donc on va expliquer y en utilisant x, et y sera la variable dépendante, car y dépend de x. Et pour la deuxième formulation, c'est l'inverse, x sera la variable dépendante dans ce cas, et y la variable explicative. Retournons à l'exemple. Ici, on avait l'indice de richesse et le logarithme du prix des maisons. À gauche, on a calculé la droite de régression pour le prix en fonction de l'indice de richesse. Cela nous donne que le prix est égal à 10,3 plus l'indice de richesse fois 0,02. À droite, on trouve la droite de régression indice en fonction de prix. À ce moment-là, on trouve l'équation que l'indice est égal à moins 308 plus 34 fois le prix. Prenons maintenant un indice de richesse égal à 110. Maintenant, on peut comparer le prix des maisons qui correspond à cet indice de richesse. Pour la régression à gauche, le prix, ou bien le prix en logarithme, est égal à 12,16 et pour le deuxième modèle, on trouve que le prix est égal à 12,32. Clairement, il y a une différence entre les prix moyennes pour les maisons qui correspondent à un indice de richesse de 110. On voit donc aussi ici que les rôles des deux variables ne sont pas symétriques. Si les rôles étaient symétriques, on aurait trouvé le même prix dans les deux cas. Pour déterminer la droite de régression, on doit donc estimer les coefficients A et B. Il existe nombreuses méthodes pour faire cela, mais le critère le plus populaire est le critère des moindres carrés. Commençons par le diagramme de dispersion. On veut déterminer la droite de régression y est égale à a plus bx. On sait que la ligne est complètement caractérisée par la pente b et par l'intercept a. Il est donc impératif de calculer ces deux constants d'une manière optimale. Regardons pour ça les observations. Prenons l'observation xi, yi. Pour la droite de régression, on veut que les observations soient la plus proche possible autour de cette ligne. Regardons donc les distances entre les observations et la droite de régression et on va essayer de minimaliser ces distances. La coordonnée abscisse pour cette observation est égale à xi. Dénotons la valeur sur la ligne de régression qui correspond avec un input xi par yi chapeau. Donc yi chapeau est la valeur estimée par la régression pour l'input xi. Vu qu'on veut minimaliser la distance entre l'observation et la droite, on va donc définir la distance entre yi et yi chapeau. Cette différence, on va appeler le résidu.
Par observation, on sait donc calculer le résidu et on veut minimiser la totalité des résidus, donc on veut minimiser la distance totale entre les observations et la droite de régression. On pourrait donc imaginer de prendre la somme de tous les résidus. Mais comme on va voir plus tard, ce n'est pas une bonne idée. La somme des résidus est égale à 0. On doit donc utiliser un autre critère. Au lieu de regarder la distance des résidus, on va regarder les carrés des distances ou les carrés des résidus. De cette manière, on tient compte de la distance entre l'observation et la ligne, mais on ignore le signe du résidu. On va donc déterminer les constants A et B de manière à minimiser la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et les valeurs estimées. On va donc minimiser la somme des écarts, la somme des différences YI moins YI chapeau. Rappelons que YI chapeau est égal à A fois XI plus B. Et on va donc minimiser cette expression en changeant les valeurs de A et B pour trouver une valeur minimale. Pour une série statistique bivariée, l'équation de la droite de régression est donnée par Y égale à A chapeau X plus B chapeau. Dans cette expression, A chapeau, c'est une estimation pour le constant A, et cette estimation est donnée par la covariance entre X et Y divisée par la variance de X. De même manière, B chapeau, donc l'estimation de B, est donnée par la moyenne d'Y moins A chapeau fois la moyenne de X. Bien entendu, naturellement, que ces constants sont déterminés par la méthode des moindres carrés, et donc si on va utiliser une autre méthode pour trouver la ligne de régression, les valeurs des constants vont changer. La proposition est donnée sans épreuve. Mais finalement, l'épreuve n'est pas trop difficile. On prend l'expression, on prend donc l'expression d'un moindre carré, et on va le minimiser. Donc on va prendre la dérivée en fonction de A, et la dérivée en fonction de B, on la met égale à 0, et on fait les calculations nécessaires. Pour trouver la droite de régression, on a donc besoin des variances, de la covariance et des moyennes. Pour l'exemple, indice de richesse sur logarithme des prix, on trouve que la covariance est égale à 2,339. La variance de x, donc la variance du logarithme des prix, est 0,069. Et donc l'estimation pour A, la pente de la droite, est 2,339 divisé par 0,069, ce qui donne 33,9. Pour calculer B chapeau, donc l'estimation pour l'intercept de la ligne, on a besoin de l'estimation de A et aussi des moyennes. La moyenne d'Y est égale à 96,973. La moyenne de X est égale à 11,941. Et donc, si on calcule B chapeau, on trouve que la valeur est égale à moins 307,9. La ligne de régression est donc Y égale à 33,9 fois le prix X, moins 307,9. Notons aussi que toute droite de régression passera toujours par le centre de gravité des données. Cela veut donc dire que le centre de gravité, x bar, y bar, se trouve toujours sur la ligne rouge. Ou bien, y bar est égal à A chapeau fois x bar plus B chapeau. Pourquoi maintenant cette expression va tenir? Si on retourne au slide 80 et on regarde l'expression de B chapeau, on voit que cette expression est la même que l'expression ici. Donc, par définition de la droite de régression, le centre de gravité sera toujours sur la droite de régression. On a donc vu comment déterminer la droite de régression de y en fonction de x. C'est la première ligne. De même manière, on peut déterminer la droite de régression de x en y. On doit donc changer les rôles de x et y. On aura une expression x est égal à A chapeau prime y plus B chapeau prime, et A chapeau prime sera déterminé de même manière que A chapeau. On a donc la covariance entre x et y, mais maintenant on va diviser par la variance de y, car dans ce cas, y est la variable explicative. Aussi pour la calculation de B chapeau prime, on va inverser les rôles x et y, donc sera x moyenne moins A chapeau prime fois y moyenne.
Vu que chaque droite de régression passe toujours par le centre de gravité, la ligne en bleu et la ligne en rouge vont se couper dans ce centre de gravité. Quand est-ce que maintenant les deux lignes vont coïncider? On doit donc comparer les deux droites, la droite en bleu et la droite en rouge. Pour faciliter cette comparaison, c'est plus facile d'exprimer les deux droites dans le même repère. Donc on va deux fois créer une forme y en fonction de x. La première ligne est simple, c'est déjà y égale à ax plus b. Bien entendu, on utilise l'estimation de a et l'estimation de b, mais pour la facilité, je ne vais pas répéter les chapeaux à chaque fois. Donc je dirai simplement a et b, mais je veux dire a chapeau et b chapeau. La deuxième ligne est x égale à a'y plus b', ou encore a'y est égal à x moins b', et finalement y est x divisé par a' moins b' divisé par a'. Sous cette forme, les deux droites de régression sont exprimées dans le même repère, y égale à une expression de x. On sait que les deux droites passent par le même point, par le centre de gravité, mais les coefficients angulaires, les pentes sont différentes. Donc pour la première ligne, la pente est égale à a. Pour le deuxième, la pente, le coefficient angulaire est égal à 1 divisé par a'. Dans ce graphique, les deux droites de régression pour indice de richesse et prix des maisons sont mis dans le même diagramme. On voit clairement que les deux lignes passent par le centre de gravité qui est indiqué en bleu ici. Rouge, c'est la ligne, donc la droite de régression, indice en fonction des prix moyens. Et vert, c'est la droite de régression, prix moyen en fonction d'indice. On a donc deux droites, deux lignes qui passent par le même point. On sait qu'une ligne est complètement définie par son coefficient angulaire et un seul point. Vu que les deux droites passent par le même point, les lignes vont coïncider seulement si les coefficients angulaires sont les mêmes. On doit donc avoir que a est égal à 1 divisé par a'. On connaît les expressions pour a et a'. A, c'est la covariance entre x et y divisée par la variance de x. A', c'est la covariance divisée par la variance d'y. Ou si on réécrit cette expression, on trouve que le carré de la covariance doit être égal au produit des deux variances. Rappelons la définition de la corrélation, et on voit donc que la corrélation carrée doit être égale à 1. Si la corrélation carrée est égale à 1, ça veut dire que la corrélation est bien 1 ou moins 1, ou la valeur absolue de la corrélation est égale à 1. Et donc, on a trouvé que les deux droites de régression vont coïncider seulement si la corrélation en valeur absolue est égale à 1, donc si la relation linéaire entre les deux variables est parfaite. Dans un cas où la relation linéaire est parfaite, on a donc une relation symétrique entre x et y. Dans tous les autres cas, les rôles de x et y ne sont pas symétriques.